Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « 100 € pour lancer son business » de Chris Guillebeau. Introduction. Bienvenue dans ce résumé audio du livre « 100 € pour lancer son business » de Chris Guillebeau. Dans ce premier chapitre, l'auteur pose les bases de son approche novatrice pour démarrer une entreprise avec un budget de seulement 100 €. Guillebeau nous invite à repenser notre approche de l'entrepreneuriat en mettant l'accent sur la créativité, la stratégie et la minimisation des risques financiers. Chapitre 1 – Le défi du lancement. Dans ce chapitre inaugural, Chris Guillebeau nous fait découvrir le défi passionnant qu'il nous lance, lancer une entreprise avec un budget aussi restreint que 100 €. Il commence par remettre en question la croyance commune selon laquelle il faut des sommes colossales pour créer une entreprise prospère. L'auteur nous rappelle que de nombreuses grandes entreprises ont commencé modestement, souvent avec des ressources limitées. Guillebeau souligne l'importance de réduire les risques financiers au début de notre parcours entrepreneurial. Il encourage les lecteurs à adopter une mentalité de minimalisme entrepreneurial en se concentrant sur l'essentiel et en évitant les dépenses inutiles. Pour ce faire, il suggère de se poser la question cruciale : de quoi avez-vous réellement besoin pour démarrer ? L'auteur insiste sur le fait que la créativité est l'une des ressources les plus précieuses pour tout entrepreneur. Il encourage les lecteurs à explorer des idées innovantes pour résoudre des problèmes, créer de la valeur et attirer des clients. L'innovation peut souvent être plus puissante que l'argent. Guillebeau nous invite également à réfléchir à nos propres croyances limitantes concernant l'argent et l'entrepreneuriat. Il nous encourage à surmonter les idées préconçues qui pourraient nous empêcher de nous lancer. Conclusion. Le chapitre 1 de « 100 € pour lancer son business » de Chris Guillebeau établit les bases de l'approche audacieuse de l'auteur pour l'entrepreneuriat à budget limité. Il nous incite à repenser nos idées préconçues, à embrasser la créativité et à minimiser les risques financiers. Avec cette nouvelle perspective, les lecteurs sont prêts à explorer les étapes pratiques pour lancer leur entreprise avec succès en utilisant 100 € comme point de départ. Dans les chapitres à venir, nous plongerons plus profondément dans cette aventure entrepreneuriale unique et inspirante. Chapitre 2 – Trouver une idée rentable. Dans le deuxième chapitre de « 100 € pour lancer son business », Chris Guillebeau nous emmène à la recherche de la pierre angulaire de toute entreprise prospère, une idée rentable. L'auteur soutient que le choix de l'idée est l'une des étapes les plus cruciales pour réussir, et il nous guide dans ce processus essentiel. Guillebeau commence par nous rappeler que notre idée d'entreprise doit être à la fois passionnante et rentable. Il insiste sur le fait que la passion seule ne suffit pas, car une entreprise doit générer des revenus pour survivre et croître. Pour trouver cette idée parfaite, il nous encourage à explorer nos intérêts, nos compétences et les besoins du marché. L'auteur nous invite à générer des idées en utilisant des techniques de brainstorming, en observant les tendances du marché, et en identifiant les problèmes non résolus. Il souligne également l'importance de la simplicité, votre idée ne doit pas être complexe pour être rentable. Une fois que vous avez généré plusieurs idées, Guillebeau propose un système de notation pour les évaluer. Il nous encourage à considérer des critères tels que le potentiel de revenus, la faisabilité, et l'adéquation avec nos compétences et notre passion. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que l'idée de notre entreprise est la fondation sur laquelle tout le reste sera construit. Il nous pousse à choisir avec soin, car cela déterminera en grande partie notre succès futur. Le prochain chapitre nous guidera dans la manière de tester notre idée pour la valider avant de nous engager pleinement. Chapitre 3 – Testez votre idée. Dans le troisième chapitre de « 100 € pour lancer son business », Chris Guillebeau nous invite à passer à l'action en testant notre idée d'entreprise. Il souligne l'importance de la validation préalable pour s'assurer que notre concept est viable avant d'investir davantage de ressources. Guillebeau commence par nous rappeler que, trop souvent, les entrepreneurs investissent beaucoup de temps et d'argent dans une idée sans savoir si elle fonctionnera. Pour éviter cette erreur, il préconise une approche de test rapide et peu coûteuse. L'auteur propose plusieurs méthodes pour valider votre idée, notamment la création d'un prototype ou d'un échantillon de votre produit ou service, puis en le partageant avec un groupe cible. Le feedback initial des clients potentiels est précieux pour apporter des améliorations. Guillebeau met également en avant l'importance de la pré-vente, c'est-à-dire la vente de votre produit ou service avant même de le produire. Cette approche permet de valider la demande réelle et de générer des revenus immédiatement.
Il nous encourage à garder un œil sur les signaux du marché et à être prêt à ajuster notre idée en fonction des retours d'informations. L'adaptabilité est essentielle dans ce processus. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que tester notre idée est une étape cruciale pour minimiser les risques et maximiser nos chances de succès. Il nous incite à ne pas avoir peur de l'échec précoce, car il peut nous guider vers des améliorations et des ajustements qui mèneront éventuellement à une entreprise prospère. Le prochain chapitre nous montrera comment créer un plan simple pour notre entreprise en se basant sur les enseignements de ce test initial. Chapitre 4. Créer un plan simple. Dans le 4e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous guide à travers le processus de création d'un plan simple pour notre entreprise. Il insiste sur l'importance de la planification tout en restant flexible, car les plans peuvent évoluer. Guillebeau commence par expliquer que notre plan ne doit pas être un document complexe et détaillé. Au contraire, il devrait se concentrer sur les actions clés que nous devons entreprendre pour faire avancer notre entreprise. Il préconise un plan en une page, facilement compréhensible. L'auteur encourage les lecteurs à se fixer des objectifs clairs et mesurables. Ces objectifs devraient être spécifiques, réalisables, pertinents et limités dans le temps, SMART. Il souligne également l'importance de se donner des délais pour chaque action afin de maintenir la motivation et la discipline. Guillebeau met en avant le fait que notre plan doit être adaptable. Il nous rappelle que les circonstances peuvent changer, et il est essentiel de pouvoir ajuster notre plan en conséquence. L'auteur partage des exemples concrets de plans simples pour différents types d'entreprises, ce qui aide à illustrer la manière de structurer notre propre plan. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous montre que la planification n'a pas besoin d'être compliquée, mais elle est néanmoins essentielle pour maintenir le cap et atteindre nos objectifs. Un plan simple, mais bien réfléchi, peut nous guider à travers les défis de l'entrepreneuriat tout en laissant de la place à la créativité et à l'adaptabilité. Dans les chapitres à venir, nous explorerons davantage les stratégies pour mettre en œuvre notre plan et faire progresser notre entreprise. Chapitre 5. Trouver des clients dès le départ. Dans le 5e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous plonge dans l'importante mission de trouver des clients dès le départ de notre entreprise. Il met en lumière l'idée que sans clients, il n'y a pas d'entreprise. Guillebeau commence par nous rappeler que la recherche de clients ne devrait pas être reléguée au stade ultérieur du développement de l'entreprise. Au contraire, il insiste sur le fait que la recherche de clients devrait être une priorité dès le début. L'auteur partage des stratégies pratiques pour attirer nos premiers clients. Il recommande de commencer par notre réseau personnel en leur parlant de notre nouvelle entreprise. Le bouche à oreille est souvent l'un des moyens les plus puissants pour obtenir les premiers clients. Guillebeau encourage également l'utilisation de médias sociaux et d'autres plateformes en ligne pour se connecter avec notre public cible. Il met en avant l'importance de la création de contenu de valeur pour attirer l'attention et établir notre crédibilité. L'auteur nous encourage à adopter une mentalité de « vente douce » plutôt que d'essayer de forcer une vente. Il souligne que la confiance et les relations sont des éléments clés dans le processus d'acquisition de clients. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que trouver des clients est une étape essentielle pour notre entreprise, et cela doit être fait avec attention et stratégie. Les clients sont la vie de notre entreprise, et en comprenant comment les attirer dès le début, nous sommes sur la voie du succès. Le prochain chapitre nous montrera comment fixer le bon prix pour nos produits ou services afin de générer des revenus solides. Chapitre 6. Fixer le bon prix. Dans le 6e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous guide à travers le processus essentiel de détermination du prix approprié pour nos produits ou services. Il souligne l'importance de cette décision, car le prix influence directement nos revenus et notre rentabilité. Guillebeau commence par nous rappeler que le prix de nos produits ou services doit être en harmonie avec la valeur que nous offrons à nos clients. Il explique que fixer un prix trop bas peut sous-évaluer notre offre, tandis qu'un prix trop élevé peut décourager les clients potentiels. L'auteur présente différentes méthodes pour déterminer le prix, notamment la recherche de la concurrence, la fixation d'un prix basé sur les coûts, et l'expérimentation avec différents niveaux de prix pour voir ce qui fonctionne le mieux. Guillebeau souligne l'importance de la flexibilité dans la tarification. Il encourage les entrepreneurs à être prêts à ajuster leurs prix en fonction des réactions du marché et des commentaires des clients.
L'auteur nous invite également à envisager des options de tarification créative, telles que les forfaits, les offres groupées, ou les plans d'abonnement, en fonction de notre modèle d'entreprise. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que la tarification est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur la réussite de notre entreprise. En comprenant comment fixer le bon prix, nous pouvons maximiser nos revenus tout en satisfaisant les besoins de nos clients. Dans les chapitres à venir, nous explorerons davantage les stratégies pour créer une présence en ligne efficace et atteindre un public plus large. Chapitre 7. Créer un site web efficace. Dans le 7e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous plonge dans le monde de la création d'un site web efficace pour notre entreprise. Il souligne que dans l'ère numérique, un site web est souvent la première impression que les clients potentiels ont de notre entreprise. Guillebeau commence par expliquer que notre site web doit être conçu pour répondre aux besoins de nos clients et pour communiquer clairement ce que nous offrons. Il préconise la simplicité et la convivialité dans la conception de notre site. L'auteur nous encourage à choisir un nom de domaine approprié qui soit facile à retenir et à écrire. Il explique que le nom de domaine est souvent le premier point de contact avec nos clients. Guillebeau aborde également l'importance du contenu de notre site web. Il nous encourage à créer un contenu de qualité qui informe, éduque et engage notre public cible. Le contenu doit refléter la valeur que nous offrons. L'auteur met en avant la nécessité d'optimiser notre site pour les moteurs de recherche, SEO, afin d'augmenter notre visibilité en ligne. Il explique les bases du SEO et donne des conseils pour améliorer le classement de notre site dans les résultats de recherche. Guillebeau conclut en soulignant que notre site web est un outil puissant pour attirer des clients et doit être considéré comme un investissement dans la croissance de notre entreprise. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que la création d'un site web efficace est une étape cruciale pour établir une présence en ligne solide. Un site bien conçu, avec un contenu de qualité et une optimisation SEO, peut être un atout majeur pour notre entreprise. Dans les chapitres à venir, nous explorerons l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir notre entreprise et attirer davantage de clients. Chapitre 8. Utiliser les médias sociaux. Dans le 8e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous plonge dans le monde des médias sociaux et nous montre comment les utiliser efficacement pour promouvoir notre entreprise et interagir avec notre public. Guillebeau commence par expliquer que les médias sociaux offrent une plateforme puissante pour atteindre un large public à moindre coût. Il souligne l'importance de choisir les plateformes sociales appropriées en fonction de notre entreprise et de notre public cible. L'auteur insiste sur la nécessité de créer du contenu de qualité sur les médias sociaux, en mettant l'accent sur la valeur que nous apportons à notre audience. Il encourage l'engagement avec les abonnés et la réponse aux commentaires et aux messages pour établir des relations solides. Guillebeau explique également l'importance de la cohérence dans notre présence sur les médias sociaux. Il recommande de créer un calendrier éditorial pour planifier nos publications et de maintenir une voix et une esthétique cohérentes. L'auteur partage des stratégies pour augmenter notre audience sur les médias sociaux, notamment l'utilisation de hashtags, la collaboration avec d'autres entreprises et l'organisation de concours ou de promotions. Guillebeau conclut en soulignant que les médias sociaux sont un outil puissant pour la croissance de notre entreprise, mais que cela demande du temps et de la patience pour construire une présence significative. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que les médias sociaux peuvent être un levier formidable pour la promotion de notre entreprise. En comprenant comment les utiliser efficacement, nous pouvons atteindre et engager notre public cible de manière significative. Dans les chapitres à venir, nous explorerons la gestion du temps et de l'énergie, des ressources précieuses pour les entrepreneurs. Chapitre 9. Gérer votre temps et votre énergie. Dans le 9e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau se penche sur la gestion efficace du temps et de l'énergie, deux ressources cruciales pour tout entrepreneur. Guillebeau commence par souligner que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, et il est essentiel de l'utiliser de manière judicieuse lorsque l'on démarre une entreprise avec un budget limité. Il encourage la création d'un emploi du temps structuré qui inclut des plages horaires dédiées au travail, à la réflexion et à la récupération. L'auteur met également en avant l'importance de l'énergie dans la productivité. Il explique que travailler intelligemment plutôt que de manière acharnée est essentiel pour éviter l'épuisement professionnel. Guillebeau nous incite à identifier nos périodes de la journée où notre énergie et notre concentration sont à leur maximum,
puis à réserver ces moments pour les tâches les plus importantes et les plus exigeantes. L'auteur partage des techniques de gestion du temps, telles que la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant de courtes périodes de temps, suivies de courtes pauses. Guilbeault conclut en soulignant que la gestion efficace du temps et de l'énergie est un élément clé de la réussite entrepreneuriale. En comprenant comment maximiser ces ressources, nous pouvons être plus productifs et atteindre nos objectifs plus rapidement. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que la gestion du temps et de l'énergie est essentielle pour maintenir notre productivité et notre bien-être en tant qu'entrepreneur. Elle nous permet de travailler de manière plus intelligente et de progresser vers nos objectifs malgré les contraintes de temps et de ressources. Dans les chapitres à venir, nous explorerons davantage les stratégies pour économiser de l'argent et gérer efficacement nos finances. Chapitre 10 – Économiser de l'argent. Dans le 10e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous plonge dans l'art de gérer nos finances de manière judicieuse tout en lançant et en développant notre entreprise. Guillebeau commence par souligner que, lorsque l'on démarre une entreprise avec un budget limité, chaque euro compte. Il insiste sur l'importance de la discipline financière et de la prudence dans nos dépenses. L'auteur nous encourage à établir un budget clair et réaliste pour notre entreprise. Il explique que suivre nos revenus et nos dépenses est essentiel pour maintenir le contrôle financier. Guillebeau partage des stratégies pour économiser de l'argent, notamment la recherche de fournisseurs abordables, la négociation des prix et la réduction des coûts non essentiels. L'auteur met également en avant l'importance de la gestion des flux de trésorerie. Il explique comment planifier nos dépenses en fonction de nos revenus prévus et comment constituer un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Guillebeau conclut en soulignant que la gestion prudente de l'argent est un élément clé pour la pérennité de notre entreprise. En comprenant comment économiser de l'argent tout en maintenant la qualité de nos produits ou services, nous pouvons maximiser notre rentabilité. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que l'économie d'argent est une compétence essentielle pour tout entrepreneur. Elle nous permet de conserver nos ressources et de les investir là où elles comptent le plus pour la croissance de notre entreprise. Dans les chapitres à venir, nous explorerons davantage les stratégies pour développer notre présence locale et attirer des clients de notre région. Chapitre 11 – Se faire connaître localement. Dans le 11e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous guide à travers les étapes essentielles pour établir une présence locale solide et attirer des clients de notre région. Guillebeau commence par expliquer que, même dans un monde de plus en plus numérique, le marché local peut offrir d'excellentes opportunités pour les petites entreprises. Il met en avant l'importance de la communauté locale et des relations personnelles. L'auteur nous encourage à utiliser des stratégies de marketing ciblées pour atteindre les résidents de notre région. Cela peut inclure la participation à des événements communautaires, la distribution de flyers dans notre quartier, ou la collaboration avec d'autres entreprises locales. Guillebeau insiste sur l'importance de la réputation locale. Il explique comment les avis en ligne et les recommandations de bouche à oreille jouent un rôle crucial dans la confiance que les clients locaux accordent à une entreprise. L'auteur partage également des idées pour impliquer la communauté locale, comme organiser des événements ou des ateliers gratuits, ce qui peut aider à renforcer les liens avec les résidents et à établir une réputation positive. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que le marché local peut être un terrain fertile pour la croissance de notre entreprise, même si nous opérons avec un budget limité. En comprenant comment nous faire connaître localement et en cultivant des relations solides dans notre communauté, nous pouvons attirer des clients fidèles et soutenir la croissance de notre entreprise. Dans les chapitres à venir, nous explorerons la manière de s'adapter aux changements du marché et de réfléchir à l'avenir de notre entreprise. Chapitre 12 – Évoluer et s'adapter. Dans le 12e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous guide à travers l'importante notion d'évolution et d'adaptation dans le monde de l'entrepreneuriat. Il met en lumière l'importance de la flexibilité pour la réussite à long terme. Guillebeau commence par souligner que le monde des affaires est en constante évolution, et il est essentiel de s'adapter aux changements du marché, des besoins des clients et de la concurrence. L'auteur explique que l'adaptabilité est une compétence précieuse pour tout entrepreneur. Il nous encourage à rester ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies et aux nouvelles tendances qui pourraient affecter notre entreprise. Guillebeau insiste sur l'importance de recueillir des commentaires et des données de manière continue pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.
Il recommande également de rester à l'écoute des besoins et des désirs des clients pour ajuster nos produits ou services en conséquence. L'auteur partage des exemples de personnes qui ont réussi grâce à leur capacité à s'adapter aux changements, en pivotant leur entreprise ou en développant de nouvelles offres en réponse aux demandes du marché. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que l'adaptabilité est une qualité essentielle pour l'entrepreneur moderne. En comprenant comment évoluer avec le marché et comment ajuster notre entreprise en fonction des besoins changeants, nous pouvons non seulement survivre, mais aussi prospérer à long terme. Dans les chapitres à venir, nous explorerons la réflexion sur l'avenir de notre entreprise et les stratégies de croissance à long terme. Chapitre 13. Consolider votre position sur le marché. Dans le 13e chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous guide à travers les étapes essentielles pour consolider notre position sur le marché et renforcer la pérennité de notre entreprise. Guillebeau commence par expliquer que, après avoir lancé avec succès notre entreprise avec un budget limité, il est temps de penser à la consolidation. Il nous rappelle que la consolidation consiste à renforcer notre présence sur le marché, à fidéliser nos clients et à créer des bases solides pour l'avenir. L'auteur insiste sur l'importance de la satisfaction client. Il explique que des clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir des clients fidèles et de recommander notre entreprise à d'autres. Guillebeau partage des stratégies pour améliorer la satisfaction client, notamment la qualité de nos produits ou services, la communication transparente et la résolution rapide des problèmes. L'auteur explique également comment la consolidation peut inclure l'expansion de notre gamme de produits ou services, la diversification de nos sources de revenus, ou la recherche de nouvelles opportunités de croissance. Guillebeau met en avant l'importance de la rétention des clients existants, car cela peut être plus rentable que d'acquérir de nouveaux clients. Il recommande de créer des programmes de fidélisation ou des offres spéciales pour récompenser la fidélité de nos clients. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que la consolidation est une étape cruciale pour la croissance à long terme de notre entreprise. En continuant à satisfaire nos clients, à rechercher de nouvelles opportunités et à rester ouverts au changement, nous pouvons renforcer notre position sur le marché et assurer la pérennité de notre entreprise. Dans le chapitre final à venir, nous réfléchirons à notre parcours entrepreneurial et à la manière dont nous pouvons continuer à évoluer et à prospérer. Chapitre 14. Réfléchir à votre parcours entrepreneurial. Dans le 14e et dernier chapitre de 100 € pour lancer son business, Chris Guillebeau nous invite à prendre du recul et à réfléchir à notre parcours entrepreneurial jusqu'à présent, tout en envisageant l'avenir de notre entreprise. Guillebeau commence par souligner l'importance de la réflexion périodique. Il explique que le succès de notre entreprise dépend en partie de notre capacité à évaluer nos réalisations, nos erreurs et nos enseignements. L'auteur nous encourage à prendre le temps de célébrer nos réussites, aussi modestes soient-elles, et à reconnaître le chemin parcouru depuis le début de notre aventure entrepreneuriale. Guillebeau nous invite à réfléchir aux leçons que nous avons apprises en cours de route. Quelles stratégies ont fonctionné? Quelles erreurs avons-nous commises? Quelles compétences avons-nous développées? L'auteur souligne que l'entrepreneuriat est un voyage qui évolue avec le temps. Il nous encourage à envisager l'avenir de notre entreprise et à définir de nouveaux objectifs pour continuer à progresser. Guillebeau partage également des histoires inspirantes d'autres entrepreneurs qui ont surmonté des obstacles et atteint des succès significatifs grâce à leur détermination et à leur réflexion. En conclusion de ce chapitre, Chris Guillebeau nous rappelle que la réflexion sur notre parcours entrepreneurial est une étape essentielle pour la croissance personnelle et professionnelle. En comprenant ce que nous avons accompli jusqu'à présent et en planifiant notre avenir avec intention, nous pouvons continuer à évoluer et à prospérer en tant qu'entrepreneurs. Conclusion, devenir un entrepreneur averti avec 100 € pour lancer son business. 100 € pour lancer son business de Chris Guillebeau est un guide précieux pour ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat mais qui sont limités par un budget restreint. À travers les 14 chapitres de ce livre, nous avons exploré les étapes essentielles pour transformer une idée en une entreprise prospère, en utilisant efficacement nos ressources limitées. Ce voyage entrepreneurial commence par la recherche de la bonne idée, la validation de cette idée par des tests, et la création d'un plan simple mais efficace. Nous avons appris comment trouver nos premiers clients, fixer des prix appropriés, créer un site web efficace, utiliser les médias sociaux pour notre avantage, et gérer notre temps et notre énergie avec sagesse. L'auteur nous a également montré l'importance de l'économie d'argent,
de la consolidation de notre position sur le marché, et de la réflexion sur notre avenir entrepreneurial. Chaque chapitre était une leçon précieuse, imprégnée de l'expérience de Guilbeault et de son approche pragmatique de l'entrepreneuriat. En fin de compte, 100 € pour lancer son business nous a enseigné que l'entrepreneuriat ne nécessite pas nécessairement une grande somme d'argent au départ, mais plutôt de la créativité, de la détermination, de l'adaptabilité, et une solide réflexion stratégique. Il nous a montré comment chaque euro compte lorsque l'on démarre, et comment le succès peut être atteint grâce à une planification minutieuse, une exécution intelligente, et une persévérance inébranlable. Ce livre est un rappel puissant que, peu importe nos ressources initiales, il est possible de réaliser nos rêves entrepreneuriaux si nous sommes prêts à apprendre, à nous adapter et à travailler avec détermination. Que vous soyez sur le point de lancer votre première entreprise ou que vous cherchiez à améliorer votre entreprise existante, les enseignements de Chris Guilbeault vous seront précieux pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. En fin de compte, le succès dépend de notre capacité à transformer une idée en action, et ce livre est un excellent point de départ pour le faire avec succès. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.